Cette semaine, on se retrouve pour que je te parle de 5 anecdotes inutiles. Attends, j'ai fermé mon cœur. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Donc cette semaine, on se retrouve pour parler de 5 anecdotes un peu insolites, un peu drôles, avec lesquelles tu pourras briller en société. Parce que le but, c'est qu'on se couche moins bête ce soir. Je suis généreuse, je vous donne toutes les petites astuces et tous les petits trucs avec lesquels je brille et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Si ça vous plaît, on en fera d'autres parce que j'ai une faculté à retenir tous les trucs qui ne servent à rien, style ce genre d'anecdote. Donc je vais mettre un collier parce que c'est rudement vide. Je retire mes pattes du feu et c'est parti. Attendez, je refais un test parce qu'il n'y a pas un truc blanc là? Est-ce que c'est pas genre mon écran de verre qui est en train de péter les plombs? On va rester calme, hein, on va rester très calme. Là, il n'y a plus de trucs, y a plus de trucs blancs là. Là. Bon, on dirait que je suis orange, ça c'est un problème, c'est un problème de luminosité qu'on va régler. Dans un premier temps, on va parler de la danse des abeilles. Est-ce que tu savais que les abeilles, elles communiquent entre elles en utilisant une danse spéciale pour indiquer où se trouvent des bonnes sources de nourriture? Comme toi le lendemain d'une soirée pour trouver un McDo. La danse des abeilles, c'est un langage complexe et étonnant qu'elles utilisent pour transmettre des informations cruciales à leurs congénères. Quand il y a une busineuse qui revient à la ruche après avoir découvert une source de nectar ou de pollen, et elle réalise une danse en forme de 8, comme toi quand tu as trouvé le McDo. La première partie de la danse, elle est appelée danse en rond et elle donne des informations sur la direction de la source de nourriture par rapport au soleil. S'il fait nuit, t'es mort. La vitesse et la durée de cette partie indiquent la distance à laquelle se trouve la source de la ruche. Ensuite, dans la partie danse ligne droite, l'abeille répète le même mouvement, mais dans une direction exacte qui mène à la source de nourriture. Et ça permet aux autres abeilles de suivre le chemin vers la récompense. Et en fait, je trouve ça assez incroyable de voir comment des petites créatures peuvent partager des informations de manière si sophistiquée et efficace. Genre, la danse des abeilles, c'est vraiment un exemple de communication dans le monde animal. Qui prouve bien qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir un dialogue bien construit et d'avoir des mots pour pouvoir te faire comprendre. En fait, c'est un peu comme les bébés. Bah, c'est ça, des bébés. Les abeilles, c'est des bébés. Les abeilles, c'est des nourrissons. Et après, on se demande pourquoi j'aime pas les nourrissons. Parce que ça buffe dans ton oreille et ça te pique, le nourrisson. Le nourrisson te pique. Et là, on va parler de la grande émeute de la poudrerie à Hong Kong en 1967. En fait, en 1967, Hong Kong, c'était encore une colonie britannique et il y avait des tensions politiques qui étaient au max de la wax. L'économie locale était en difficulté, les inégalités sociales étaient super importantes et ça causait des mécontentements parmi la population, des gilets jaunes les refs. En fait, tout a commencé avec une grève dans une usine de fabrication de poudre de riz. Les travailleurs étaient mécontents des conditions de travail et organisaient des manifestations pour revendiquer de meilleures conditions. Un petit peu des Européens finalement, hein. Enfin, des Français, parce que les Allemands, ils font pas de manif, les Allemands. Vous savez que les Allemands, ça c'est une fun fact ajoutée comme ça, les Allemands, ils nous trouvent ridicule à faire des manifestations et des grèves parce que eux, jamais de la vie. Genre, c'est vraiment genre le dernier truc du dernier truc. Alors que nous, on se réveille le matin, on fait oh, je me Quand on en revient à Hong Kong, on se rend compte que la situation a rapidement dégénéré et il y a eu des émeutes massives dans toute la ville. Il y a eu des affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre qui ont éclaté, faisant de très nombreuses victimes. L'émeute de la poudre de riz a duré plusieurs mois et a eu un impact significatif sur la société hongkongaise. Cet événement a également contribué à la montée du mouvement nationaliste et communiste à Hong Kong. Et finalement, l'émeute a pris fin grâce à des négociations entre le gouvernement britannique et les leaders politiques des mouvements protestataires. Comme quoi, finalement, se faire un petit tea time, ça résout quand même vachement de soucis. Je conseille. Au fait, si t'es toujours là, tu mets un emoji vert ou alors un mot commençant par la lettre N dans les commentaires. Ah, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Et moi, là, je vais t'expliquer que les arbres, eh ben, ils communiquent entre eux. En fait, tu vas peut-être être surprise de découvrir à quel point les arbres peuvent être sociaux et interconnectés dans une forêt. Les bougs, ils parlent plus que moi. Bon, c'est pas impossible. En fait, c'est grâce à un réseau souterrain de champignons appelé des mycorhizes, je te l'écris, tu me diras si c'est ça, que les arbres communiquent entre eux. En fait, les racines des arbres, elles forment une symbiose avec les champignons, créant un lien incroyable de partage d'eau, de nutriments et surtout d'informations. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Lorsqu'un arbre est en difficulté ou attaqué par des parasites, il envoie des signaux chimiques via les mycorhizes pour alerter les autres arbres dans la forêt. Et ces signaux, ils déclenchent une réaction de défense collective où les arbres voisins peuvent produire des substances chimiques pour repousser les attaquants. Mais c'est pas tout.
En fait, les arbres peuvent également s'entraider en partageant des nutriments avec les plus faibles, aidant ainsi à la survie de toute la communauté végétale. Cette connexion des arbres est un exemple incroyable de coopération et d'entraide dans le règne végétal. Et ça nous montre aussi que la nature est pleine de mystères et de merveilles et que la vie des arbres est bien plus complexe et fascinante que tu pourrais le penser. Déjà, se dire que les abeilles peuvent communiquer entre elles sans mots, et là, se dire que les arbres peuvent communiquer entre eux sans son ou sans mouvement apparent, c'est un truc de dingue. Et je trouve cette anecdote ultra intéressante. Enfin, c'est un truc sur lequel je vais me plonger derrière parce que franchement, enfin, c'est à peine croyable, quoi. J'adore. Je suis fan. Tu vois, c'est ce genre d'anecdote où tu peux à peine croire que c'est vrai. Genre, c'est ce genre de truc qui me font que j'adore ces anecdotes idiotes, tu vois. Alors, c'est là, tu vas pas me croire, mais je vais t'expliquer que les fourmis sont esclavagistes. Dans le monde des fourmis, certaines espèces sont connues pour leur comportement esclavagiste, où elles mènent des attaques contre d'autres colonies pour voler les larves ou les pups. Une fois qu'elles ont capturé, les larves, elles sont emmenées dans leur propre colonie et elles sont élevées comme des esclaves. Genre, vraiment, je te kidnappe, tu es mon enfant, je t'esclavagie. Et les fourmis esclavagistes, elles exploitent leurs captives pour les aider dans les tâches du quotidien. Genre rechercher la nourriture, construire le nid, etc. Tout ce qu'elles n'ont pas envie de faire, en fait. Et ça devient une véritable hiérarchie complexe qui se met en place avec des fourmis esclavagistes dominantes et des fourmis captives soumises aux ordres des dominantes. Et en fait, ce comportement, il est fascinant car il démontre à quel point les fourmis sont capables de stratégie et d'organisation pour assurer leur survie et leur prospérité ainsi que celle de la colonie. Cependant, attention, il suscite également des questions sur la morale et l'ethnie dans le règne animal. En fait, l'étude de ces comportements nous aide à mieux comprendre le monde incroyable des fourmis et leur capacité à s'adapter et à survivre dans des environnements parfois hostiles. Elle nous fait aussi nous remettre en question sur qu'est-ce qui se passe partout dans le règne animal. Et là, pour le coup, je t'avoue que je suis assise sur les fesses. Je ne m'attendais pas du tout à apprendre ça un jour et à ce que des chercheurs aient pu trouver ce genre de choses. Et finalement, tu vois, moi qui ai toujours un petit problème avec les fourmis, genre ça me... Eh ben, je sais pourquoi. Et je viens de marquer que j'ai absolument pas mis le collier. J'ai dit que je vais mettre un collier. Je n'ai pas mis de collier. Et pour finir, je vais te parler du soldat oublié de la Première Guerre mondiale. Le soldat oublié, c'est celui qui a épargné Adolf Hitler. Oui, Adolf Hitler. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, Hitler, c'était juste un simple soldat de l'armée allemande. Un jour, lorsqu'il se trouvait sur le champ de bataille, il a été blessé et laissé pour mort par un soldat britannique. Ce soldat britannique, dont le nom reste inconnu, a découvert Hitler gisant au sol et agonisant. Alors qu'il avait l'occasion de mettre fin à sa vie, il a fait preuve de compassion inattendue et a décidé que, oh, on sait jamais, sur un malentendu, il peut survivre, je vais l'épargner. Cet acte de clémence a eu des conséquences inimaginables dans cet état lui, parce que nous, on l'a bien imaginé, pour le reste de l'histoire. Car si ce soldat britannique avait choisi de ne pas épargner Hitler, l'histoire du monde, elle aurait été radicalement différente. Et en fait, c'est incroyable de se dire que l'un des hommes les plus dévastateurs de l'histoire a été épargné par un soldat inconnu dans un acte juste de clémence et de bonté en mode bon, j'en ai déjà tué plein aujourd'hui, celui-ci me fait pas trop peur, il a pas l'air trop dangereux pour l'humanité à l'heure qu'il est, au pire sur un malentendu il survit et puis c'est tout quoi. Non, non Maurice, Maurice c'est non on a dit pas aujourd'hui, non, non. Et j'espère que ce format t'a plu. Moi, je kiffe, mais je kiffe en fait t'expliquer des trucs comme ça. Genre, ça me rappelle un peu ce que je fais sur TikTok et du coup, je trouve ça trop bien. Donc, si jamais ça t'intéresse d'avoir d'autres vidéos anecdotes, n'hésite pas de me le dire. Moi, j'adore ça. Enfin, pas anecdotes en fait, parce que c'est pas des. Si, c'est des anecdotes, mais c'est pas des anecdotes de moi. Moi, mes anecdotes de moi, je t'ai déjà raconté celles de concert. C'est vrai que je te raconte mes anecdotes les plus saugrenues parce que là, franchement, il y a des choses à dire. Voilà. Je sais pas quelle a été ta préférée. Moi, je crois que j'ai un faible pour celle des fourmis quand même. C'est peu mon côté sadique. Mais celle des arbres est la plus intéressante, je trouve. Enfin bref, je te fais des bisous. Je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo incroyable qui va commencer avec cette tenue, mais avec un collier. Hein, je vais aller le mettre, ce collier. Si je le mets pas avec la semaine prochaine, j'ai pas le collier au début de vidéo. Bourrinez-moi la tronche. Pour ceux qui suivent les vidéos toute la semaine. Je vous fais des bisous.